caché. Oh oui, pasteur Jonathan caché. Oh, pas besoin de crier. Oh, pas besoin de plaigner. Oh, pasteur Mireille caché. Pasteur Jonathan caché. Oh, évangéliste sincère. Oh, Frère Michel caché. Oh oui, l'église l'a caché. La missionnaire caché. C'est Karine Kodo caché. Oui, Dieu pas qu'à manger. Oh, ennemi papa à peine. Oh, nous pas qu'à gagner en passant. Oh, pasteur Ben caché. Oh, Sony caché. Complot sous deux yeux, le bas ici. Dans la vie, quand il s'agit de relever des défis, de faire face à l'adversité, aux mauvaises nouvelles ou aux tragédies, vous avez deux choix. Tout laisser tomber ou combattre de toutes vos forces. Il est très simple de deviner quel choix est le plus facile. Le fait d'abandonner apporte un soulagement immédiat, mais à long terme, tout cela se transforme en amertume, en un sentiment d'échec ou de doute. Le plus grand ennemi n'est même pas le problème, c'est cette voix incessante dans notre tête. Abandonne, il n'y a aucun moyen, ce n'est pas la peine. Lutter jusqu'à la dernière goutte de sang est douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à long terme, la douleur se transforme en satisfaction. Et la voix dans votre tête: change, tu as réussi, tu peux faire encore plus. Vous ne choisissez pas vos problèmes, mais vous pouvez choisir de combattre ou d'abandonner. Ce choix est exclusivement le vôtre. Église universelle du royaume de Dieu, nous croyons en vous comme personne. « 21h11. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de Madame Nikaïs. Elle aussi a vu le pouvoir de Dieu. Comme je vous ai parlé, nous allons vous montrer l'existence de Dieu et son pouvoir extraordinaire. Alors, s'il vous plaît, arrêtez tout que vous êtes en train de faire, arrêtez tout, écoutez ces témoignages extraordinaires. Et je reviens ensuite. J'étais quelqu'un de très autoritaire. Je n'acceptais pas les noms. J'étais très vindicative. Il fallait faire comme je voulais. Et dès que j'arrivais chez moi, il fallait que tout soit rangé. Mes enfants, il suffisait que je les regardais, ils avaient compris. Et pratiquement, ils me fuyaient. Donc quand j'arrivais, ils entraient dans leur chambre. Mon mari, il ne disait rien. Il acceptait, il tolérait. Il m'arrivait même pendant des réunions avec plusieurs personnes de contredire mon mari sans gêne. Donc il y avait ce problème de caractère. J'avais un caractère très fort. Quand je voulais que quelque chose se fasse normalement, j'imposais mon point de vue. Je n'attendais pas que les autres donnent leur point de vue et ça devait se faire comme ça. Par exemple, je sais que quand il fallait, s'il faut faire, par exemple, on voulait organiser une sortie ou même les courses, je disais je veux ça et ça doit être fait comme ça. Si c'était pas fait comme ça, eh bien, je criais, je m'énervais, je n'écoutais pas les autres, je n'écoutais pas leur point de vue. Tant pis pour eux s'ils n'étaient pas d'accord, ça devait être fait comme ça. Même pour faire des courses, moi je faisais une liste. Si mon mari me disait mais on a déjà ça, je disais je prends quand même. Je faisais pas, je n'attendais pas son point de vue, je mettais dans le caddie, je prenais. C'est moi qui décidais. À tout vouloir gérer, on ne gère rien du tout. Les gens vous fuient. Les gens parlent dans votre dos, mais vous ne savez pas, puisque vous pensez que vous avez raison, que vous êtes toujours bien. C'était en quelque sorte moi-je. Il fallait que... Mais on n'est pas bien. Intérieurement, on n'est pas bien. Parce qu'on reste toujours sous ses gardes. Vous savez, quand on ne comprend pas certaines choses, il m'arrivait que dans une conversation, il y a des choses qui m'échappent, puisqu'on ne connaît pas tout. J'allais après me renseigner, je regardais sur Internet ce que ça voulait dire. Ensuite, pour ramener, comme on dit, un petit peu ma science, et j'imposais. Donc je tenais, c'est moi qui devais parler, c'est moi qui devais savoir tout.
Donc, je pense qu'avec beaucoup de recul, je sais que j'étais très mal à l'intérieur de moi. J'avais aussi également un problème de santé. Donc j'avais ce qu'on appelait une hypophyse, l'hypophyse qui grossissait au niveau de la tête et personne ne comprenait. J'avais déjà fait plusieurs examens, plusieurs analyses, personne ne comprenait, ça augmentait. Et donc j'avais ce problème-là et souvent j'avais mal à la tête, j'avais des évanouissements. J'ai pris vraiment conscience que c'était une maladie spirituelle quand je suis arrivée au centre d'accueil. Parce qu'après avoir fait, depuis toute petite, je fais des examens, mes parents ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Personne ne trouvait. On m'avait même dit, vous savez, vous n'avez pas quand même... Il n'y a pas de souci, c'était psychologique. On pensait que j'inventais. Mais avec des évanouissements qui étaient quand même fréquents, il m'arrivait d'entrer dans une voiture et après de m'évanouir sans que personne ne se rende compte que j'étais évanouie. J'avais souvent des migraines. Je mettais ça sous le compte, ma famille, on est migraineux dans la famille. Donc je ne prenais pas attention à ça. Au niveau de ma maladie, je n'avais pas donné de l'importance à cela. Et c'est dans cet état que je suis arrivée au centre d'accueil. Voilà, et ça aussi, ça ressemble avec votre situation. Comme de Madame Nicaïs, comment était sa vie? Sa vie était un désastre. Sa vie, comme ele mesmo a dit, do côté intérieur, do côté spirituel, comme do côté extérieur. Elle était une personne malade intérieurement et aussi extérieurement. Et elle est une personne orgueilleuse, une personne qui pensait que savait ou se jugeait mieux que les autres, malade, la vie par terre. Alors, jusqu'au moment qu'il a dit, non, il faut chercher une solution. Et bien ça se ressemble avec vous. Peut-être vous sentez comme une personne qui est entrée dans une cul-de-sac. Vous ne savez plus quoi faire. Vous avez commis peut-être une erreur, une faute, peu importe, mauvaise décision. Et maintenant, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes complètement perdu. Ou même peut-être, vous ne comprenez pas la raison pour laquelle votre vie est attachée. Votre vie est bloquée parce que vous travaillez. Vous êtes une personne honnête, une personne qui vraiment fait des efforts. Mais vous ne comprenez pourquoi votre vie est comme ça. Et vous êtes victime du mal, victime de malédiction, de sorcellerie. Alors, elle est arrivée à l'église comme ça, la vie détruite. Écoutez-moi, soit du côté intérieur et du côté extérieur. Mais Dieu, vous allez écouter maintenant, Dieu a le pouvoir de guérir même la maladie la plus difficile. Mon ami, écoutez-moi, pour Dieu, guérir quelqu'un qui souffre des maux de tête ou souffre de cancer, pour Dieu, c'est la même chose. Dieu a le pouvoir de faire tout, mais il faut que vous s'approchiez à l'Éternel. Et comme elle a fait, elle est arrivée et elle a trouvé la solution. On va continuer à écouter et après nous reviendrons pour vous parler qu'est-ce que vous pouvez faire aussi. J'ai connu le centre d'accueil par une amie qui m'avait invitée. Donc elle venait de temps en temps le lundi pour la vie financière. Et c'est ainsi que je venais. Mais j'ai vraiment pris la décision de venir au centre d'accueil parce que j'ai eu un problème dans ma famille et ça m'a entraînée. Et j'ai frappé à toutes les portes, personne n'a répondu. Donc une autre amie qui venait déjà m'a conseillé sur le seul chemin. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai fait toutes les campagnes d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment conscience que j'avais des problèmes, qu'il fallait que je me délivre. Mais au fur et à mesure que les hommes de Dieu parlaient, je comprenais que moi aussi j'avais un problème. Ce n'était pas que les autres.
C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des examens l'année dernière. On m'a demandé de faire des examens. Bon, comme par hasard, on ne trouvait pas le dossier. On me demandait, mais qui vous a dit que vous aviez un problème à l'hypophyse? Vous n'aviez pas de problème. Je n'ai rien. Je n'ai pas de migraine, sauf épisodiquement. Je ne m'évanouis plus. Je suis guérie. Dans ma famille, alors tout a changé parce que Dieu a vraiment changé mon caractère. J'apprends, j'ai appris tout au début, je ne comprenais pas qu'il fallait, que c'était ça le problème. Mais un jour, l'homme de Dieu, il a dit, vous cherchez à changer les autres, parce que je demandais toujours qu'on change mon mari, mon fils, ma fille. Mais moi, je ne demandais jamais qu'on me change, que je change moi. Et un jour, l'homme de Dieu, il a dit, commencez par à l'intérieur de vous-même. Le changement doit se faire. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il fallait que je change. Donc, j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit, Seigneur, je ne te demande rien. Ma vie financière, elle est bénie. Tu la bénis tous les jours. Et tu pourvoiras si j'ai besoin. Je veux, moi, mon changement. Le changement, c'était pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir tout de suite les changements, parce que je lui avais demandé à Dieu, je l'avais imploré et il m'a répondu. Je criais moins, j'écoutais et quand j'ai déposé mon sacrifice, quand je suis rentrée chez moi après le sacrifice, mon fils il m'a appelé, il m'a dit, j'ai connu cette mère-là, j'aurais dû la connaître 10 ans plus tôt. Et ça, moi je me dis, j'ai remercié Dieu pour cela, parce que ça a été quand même le déclic, le fait que j'ai eu un problème avec mon fils. Et quand Dieu m'a changé, je me suis dit, mais c'était vraiment à moi de changer. Ma famille, maintenant, on s'entend bien, on discute, sourire, on rigole, on est très complices. Ma fille avec laquelle je ne parlais pas beaucoup, ma fille était renfermée. Et maintenant, nous dialoguons, nous avons des échanges. Franchement, il n'y a pas mieux que ce que j'ai maintenant. Franchement, on est vraiment complices maintenant. Et c'est ça qui est important pour moi. Dieu m'a changé, mais il est allé au-delà, parce qu'il ne m'a pas changé seulement pour ma famille, mais avec mes relations avec les autres personnes. Je suis plus avenante, j'apprends à écouter, je ne m'oppose pas. Quand les gens ont une opinion différente de moi, je les écoute. Après, s'il le faut, j'attends que Dieu me donne une opportunité pour dire ce que j'ai à dire, si ça doit se faire. Si ce n'est pas possible, je ne le fais pas, je me tais. C'est ce que je ne savais pas faire, me taire et écouter. Et là, maintenant, ça se passe bien. Attention, il y a 10 symptômes qui montrent l'existence de mauvais esprits. 1. Un maux de tête constant. 2. Nervosité. 3. Insomnie. 4. Évanouissement. 5. Maladie que les médecins ne trouvent pas la cause. 6. Vision d'ombre et audition de voix. 7. Vice. 8. Dépression. 9. Peur. 10. Envie suicidaire. Si vous souffrez d'un ou de plusieurs de ces symptômes et que vous ne savez pas quoi faire, participez au vendredi de la prière de délivrance à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Participez et arrêtez de souffrir. Si la Madame Nicaïs était capable de changer de vie, écoutez-moi, vous pouvez aussi. Vous êtes peut-être confiné à la maison depuis déjà, non, le 13 mars, déjà passé 40 jours, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être renfermé, peut-être sans travail, sans aller à l'école, sans et même réaliser vos rêves, n'est-ce pas? Et peut-être il y a beaucoup de voix négatives qui sont en train de vous déranger, sont en train de vous tourmenter, des voix qui sont en train, afin que vous tombiez en dépression, afin que vous tombiez malade, par terre, afin que même vous pensiez dans le suicide. Écoutez-moi mon ami, il y a des solutions pour vous. Écoutez-moi, ça va passer. Le confinement, il va passer bientôt. Il va passer, écoutez-moi, ça va passer. Et nous allons réussir, nous allons avancer.
Mais vous ne pouvez pas désister. Malheureusement, un exemple, aujourd'hui même j'ai vu dans les nouvelles, non? Alors malheureusement, bien sûr, il y a plusieurs décès à cause de ces coronavirus. Bien sûr, nos condoléances sont avec toutes la famille, n'est-ce pas? C'est triste. Mais nous ne pouvons pas croiser le bras. Et nous devons maintenant de se dédier plus afin que nous puissions aider les autres. Est-ce que vous comprenez? Oui ou non? Il y a les médecins, les infirmiers, et qui sont en train de prendre soin du corps. Mais nous sommes en train de prendre soin de votre âme, de votre esprit. Parce que nous savons, mon ami, que avant le coronavirus, ou même pendant le coronavirus, comment était votre vie? Quel type de problèmes aviez-vous déjà? Alors écoutez-moi, mon ami, vous pouvez réussir. Madame Nicaïs était guérie des migraines, était guérie des maux de tête, était guérie de tant de maladies. Elle a vaincu l'orgueil, elle a vaincu tous les traumas, elle était délivrée, elle a fait des campagnes à l'église pour elle, pour sa famille, sa santé, pour la vie financière. Sa vie a changé, mon ami, comme 180 degrés. Sa vie a changé parce que elle a cru. Un ami lui a invité de venir, elle est venue et sa vie a changé. Et pasteur Leonardo, nous sommes en train de faire pour cette personne la même chose que son ami a fait pour elle. L'exemple, nous pourrions être chez nous aussi, n'est-ce pas? Nous sommes fatigués, nous avons aidé beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous avons fait des réunions en ligne, par téléphone, parlé avec beaucoup de personnes. Nous sommes fatigués et nous pourrions même avoir enregistré l'émission et laisser l'ordi jouer l'émission. Mais non, nous sommes en direct. Nous sommes ici, bien sûr, en train de suivre toutes les consignes du gouvernement. La caméra est là. Entre moi et le pasteur, il y a 2 mètres de distance. Nous sommes en train de suivre les consignes, les exemples. Alors, mais nous ne pouvons pas rester à la maison des bras croisés. Parce que nous savons que Dieu peut faire le miracle arriver. Mon ami, nous sommes ici pour vous montrer que le Dieu Tout-Puissant, il peut changer votre vie. Il y a des solutions à vos problèmes. Bien sûr, pasteur Joseph, il y a la solution. Et c'est pour cela que nous sommes là, mon ami. Nous ne sommes pas là pour montrer que nous sommes capables, que nous sommes les meilleurs. Non. Mas nous sommes là pour accomplir, pour faire accomplir, mon ami. Ce que Dieu veut. Parce que, mon ami, cette madame là, comme le pasteur Joseph il a dit, Dieu a envoyé quelqu'un et peut-être qu'il avait foi, il avait la confiance, il avait une croyance. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour que sa foi était bougée. Vous comprenez ou não? E c'est comme vous aussi, vous avez la foi, vous avez votre église, vous avez votre croyance. Mas, mon ami, nous sommes là pour que vous mettez votre foi en action. Parce que la foi paralysée ne peut rien faire, mon ami. Parce que combien de pessoas que ont la foi en Dieu, ont la croyance, eles sont fidèles à Dieu, mas devant cette situation, vous êtes tenté de croiser les bras, vous êtes tenté de regarder seulement l'action du diable. Tous les jours, vous regardez la télé et vous êtes tenté de regarder qu'est-ce que le diable est en train de faire. Mais vous n'êtes pas en train de faire quelque chose pour que cette situation change. Vous avez des problèmes, vous avez des persécutions, vous avez des attaques, mas vous passez toute la journée en regardant la télé, vous ne bougez pas, vous ne manifestez pas votre foi. Et c'est ça que le diable veut, mon ami. Parce qu'en ce moment-là, c'est le moment que le diable est en train de travailler, mon ami. C'est le moment que o diabo entra de redoubler sa força pour détruire, pour tuer, pour détruire a família, pour détruire les foyers, pour arrêter ton projet. C'est pour cela que nous sommes là, mon ami, pour vous montrer, mon ami, que mesmo pendant cette pandémie,
même pendant ce confinement que le monde entier est en train de vivre, mais vous pouvez réussir. Vous qui n'arrivez pas à dormir, vous pouvez dormir si vous croyez. Vous qui avez des problèmes, vous qui avez des maladies, mon ami, maintenant même, pendant cette pandémie, vous pouvez être guéri. Vous n'avez pas besoin d'attendre cette pandémie finir, mon ami, pour trouver la solution, pour trouver la guérison, non. Mais maintenant même, mon ami, là où vous êtes, vous pouvez arrêter de souffrir. De la même façon que cette femme-là, il était invité, il a laissé côté l'orgueil qu'il avait, mon ami. Parce que malgré qu'il avait beaucoup de problèmes, mas son orgueil l'a empêché de recevoir des miracles. E c'est votre cas, mon ami. Peut-être que vous avez l'orgueil parce que vous avez une église, parce que vous avez une position à l'église, parce que vous avez un titre dans l'église. Vous pouvez nous appeler, vous avez des problèmes dans votre mariage, vous avez des problèmes avec vos enfants, e tout ce que vous pouvez faire pour résoudre vos problèmes, vous avez fait, mais les problèmes continuent. Mas nous sommes là, mon ami, pour vous aider. Vous pouvez nous appeler, nous allons vous donner une parole, nous allons prier pour vous, e nous sommes sûrs que nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là pour donner la solution, mon ami, à votre problème. Mon ami, quel que soit le problème que vous êtes en train de vivre, maladie, cancer, sida, l'esprit de chicane dans votre maison, confusão, désordem, peut-être que vous êtes fatigué, vous êtes une maman que pendant cette quarantaine, vos enfants sont en train d'utiliser la drogue dans votre maison. Ils sont en train d'utiliser la drogue, ils sont en train de faire la criminalité dans votre maison. Mon ami, appelez-nous que nous allons vous aider. Quel que soit votre problème, peut-être même que vous avez un problème que vous ne pouvez pas partager avec les autres. Vous ne pouvez pas confier votre problème aux autres. Mas nous allons vous aider d'une façon privée, confidentielle, mon ami. Vous pouvez nous appeler que nous allons prier pour vous. Nous allons vous donner une parole, que cette parole, cette prière changera votre vie. 21h31, nous sommes en direct et nous sommes là pour vous aider. Composez le 54 882 2647 54 882 2647. Vous pouvez appeler, texter ou envoyer un message WhatsApp. Nous sommes là pour vous aider. Écoutez-moi, vous n'êtes pas seul et Dieu va se manifester dans votre vie. Écoutez maintenant ces messages et nous reviendrons ensuite. Attention, il y a 10 symptômes qui montrent l'existence de mauvais esprits. 1. Un maux de tête constant. 2. Nervosité. 3. Insomnie. 4. Évanouissement. 5. Maladie que les médecins ne trouvent pas la cause. 6. Vision d'ombre et audition de voix. 7. Vice. 8. Dépression. 9. Peur. 10. Envie suicidaire. Si vous souffrez d'un ou de plusieurs de ces symptômes et que vous ne savez pas quoi faire, participez au vendredi de la prière de délivrance à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Participez et arrêtez de souffrir. C'est parce que vous êtes invités à participer ce vendredi. Attention, ce vendredi sera le jour du combat spirituel. Sera le 1er mai, la journée internationale du travail. Ce vendredi, 1er jour de mai, sera la journée internationale du travail. Et nous serons à 19h, attention, vendredi à 19h, nous serons dans le combat spirituel contre tous les esprits de blocage, de persécution, des misères, des injustices. Attention, c'est vendredi 1er mai, la journée internationale du travail. À 19h, nous serons en direct pour faire la prière pour vous. La réunion sera en
en ligne et vous pourriez participer. Il y a deux manières de participer. À travers de notre site web ou par conférence téléphonique. D'accord? Vous pouvez appeler maintenant à notre ligne SOS spirituel. Notre équipe donnera à vous tous les détails. D'accord? Vendredi à 19h, bien sûr, 10 minutes ou 15 minutes avant, vous allez se connecter dans le site web égliseuniverselle.net. C'est facile, n'est-ce pas? égliseuniverselle.net. Vous pouvez maintenant écrire le site web, car vendredi à 19h ponctuellement, nous allons entrer en direct dans notre site web égliseuniverselle.net et nous allons prier pour vous en direct de l'hôtel de l'église. L'église sera fermée. Attention, ne présentez-vous pas à l'église parce que, alors, selon les consignes du gouvernement, la porte est fermée, bien sûr, mais nous serons sur l'hôtel pour faire la réunion en direct et vous pourriez participer de chez vous. égliseuniverselle.net. égliseuniverselle.net. Si vous voulez entrer par conférence téléphonique, par téléphone normal à la maison, parce que je n'ai pas d'internet, mais j'aimerais aussi participer. Je veux chasser le mal, je veux changer ma vie. Vous allez appeler maintenant à la ligne amie et SOS spirituel et notre équipe donnera à vous le téléphone du système de conférences téléphoniques. Appelez le 514 439 10 12. 514 439 10 12. Et dites à notre équipe bonsoir. Et mon nom est Marie, mon nom est Pierre. J'aimerais de l'aide en prière. Et aussi, j'aimerais savoir quel est le numéro de la conférence pour vendredi à 19h. Sera le combat, la nuit du combat spirituel. Vous allez voir dans la vidéo que nous avons une croix sur l'autel et nous allons prier dans la croix. C'est une croix ouverte. Vous allez voir dans la vidéo. Nous allons commencer un propos, une chaîne de prière et le vendredi saint, parce que Jésus a vaincu, nous allons vaincre aussi. Vendredi à 19h. Site web égliseuniverselle.net, égliseuniverselle.net, ou composez le téléphone 54 439 10 12, 54 439 10 12, et notre équipe donnera à vous toutes les informations que vous avez besoin. Maintenant, on va écouter un témoignage de Madame Linda. Madame Linda et le monsieur Devaux aussi ont arrivé à l'église avec la vie détruite. Mais ils ont participé le vendredi et leur vie a changé complètement. 21h38, appelez 54 439 10 12. 54 439 10 12. Et préparez un verre d'eau. Préparez un verre d'eau. À 21h50, nous ferons une prière en direct pour vous tous. Quelle
est votre nom? Linda. Et Linda, racontez-nous votre histoire alors. Avant d'arriver à l'église, j'étais quelqu'un de très nerveuse, très colérique, j'avais de la haine, j'étais très rancunière parce que je gardais des choses en fait à l'intérieur de moi suite à des choses de mon passé quand j'étais préadolescente. Voilà, j'ai été abusée, il y a eu des attouchements en fait quand j'étais petite, quand j'étais jeune, plus jeune. Donc voilà, c'est des choses que je gardais à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a pas vraiment eu de réaction par rapport à ma famille. Donc j'avais vraiment beaucoup de haine en fait par rapport à ma famille. Il y avait pas de l'entente en fait dans la maison. Donc voilà. Comme ça que haine contre qui? Contre mes parents parce qu'ils n'ont pas vraiment réagi suite à ça. Et le truc c'est que la personne encore continuait de revenir à la maison. Donc pour moi c'était comme si en fait il s'était rien passé. Donc voilà, suite à ça j'avais... Cela veut dire il y a eu un abus? Oui. Hein? Vous avez raconté à votre père? Oui, j'ai raconté à mes parents. Oui, c'est bien ça, j'ai raconté à mes parents, mais après, en fait, ils étaient toujours en contact avec la personne. Enfin, la personne revenait en fait pendant les vacances à la maison, donc c'est comme... Pas eu une réaction? Oui, une réaction ferme en fait. Ferme en votre faveur? Non, il n'y a pas de réaction ferme en ma faveur. Donc pour moi, c'est comme s'ils n'avaient pas considéré ce que en fait je leur avais dit. C'est pour ça que j'ai gardé des choses à l'intérieur de moi. Je les respectais pas. Dès qu'en fait ils disaient quelque chose, je parlais plus fort. Pour moi, c'était moi la tête en fait à la maison. Donc il n'y avait pas de soumission. Enfin, c'était insupportable. Combien de temps vous avez gardé cette haine dans votre cœur? J'ai gardé ça depuis longtemps parce que ça s'est passé à l'âge de 14 ans à peu près et j'ai commencé à venir à l'église presque 18 ans, j'avais presque 18 ans. Donc voilà. Plus de 6 ans? Oui, ça a duré quand même beaucoup de temps, oui. Et alors, en arrivant à l'église? Je suis arrivée à l'église, j'ai commencé les chaînes de prière pour la délivrance et j'ai manifesté pendant presque 2 ans pour ma délivrance en fait. Donc voilà, pour moi ça s'est passé comme ça, c'était difficile et jusqu'au moment où j'ai pris en fait la décision vraiment, où j'ai cherché le problème vraiment parce que je savais pas ce que c'était. J'ai cherché le problème et j'ai vu qu'en fait c'était un manque de pardon, j'avais encore de la haine, j'avais de la rancune à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai décidé de pardonner en fait même cette personne-là et aussi mes parents. J'ai pris la décision de pardonner et là j'ai été totalement délivrée. Ensuite j'ai décidé de refaire mon baptême et là en fait voilà, la nouvelle créature est née et l'ancienne créature pour moi était totalement morte. Donc voilà, et voilà, j'ai vraiment commencé à marcher en fait, on va dire réellement sur les pas de Jésus. Et en fait mon but pour moi maintenant c'était en fait voilà de plus me rapprocher de lui et vraiment réellement d'avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui tout a changé? Voilà, tout a changé dans ma vie, totalement tout. Nouvelle créature? Oui, nouvelle créature, vraiment nouvelle créature, totalement tout. Amen. Amen. Appelez 514 439 10 12. Laissez votre nom et celle de votre famille pour la prière. 514 439 10 12. 514 439 10 12. J'étais quelqu'un qui était très nerveux, il n'y avait pas la sagesse. À l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Je n'écoutais pas mon épouse, même au travail, je n'écoutais personne au travail aussi. Il pouvait parler, mais je n'écoutais pas. Dans ma vie, rien n'avançait. Tout ce que je faisais, c'était l'échec. Et j'ai connu le centre d'accueil par ma fille, qui un jour qui m'a amené un semeur. Je ne l'ai pas lu tout de suite, je l'ai laissé quelques semaines. Et après un jour, ça m'a pris, je l'ai regardé, j'ai lu. Et j'ai vu des témoignages des gens. Alors j'ai dit tout de suite, il faut que je cherche l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai suivi des chaînes de prière. Ce que le pasteur disait de faire, je le faisais. J'ai tout mis en pratique. Est arrivée aussi la campagne du jeûne de Daniel pendant 21 jours. Tous les jours, j'étais là à chercher le Saint-Esprit parce que je voulais avoir une paix intérieure. Je voulais avoir la sagesse. J'ai demandé à mon Dieu, il faut que je change parce que je n'avais pas la paix, je n'avais pas de sagesse. J'ai prié tous les jours pour ça, jusqu'au dernier jour du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, quand j'ai mis tout en pratique, il y avait eu un grand changement en moi qui s'est opéré. Et à partir de ce jour-là, j'avais complètement changé. J'avais la paix, j'avais la sagesse.
tout avait changé en moi. Mon caractère a complètement changé. À la maison, bon, quand mon épouse me parlait, j'obéissais tout de suite. Or avant, bon, elle pouvait parler, je n'écoutais pas. Dans le travail, le collègue aussi, ça a changé aussi avec le collègue. Bon, on me disait de faire aussi, faire ça, bon. J'allais le faire tout de suite. J'ai dit merci, Saint-Esprit, de m'avoir changé, de m'avoir écouté. Je le remercie de tout mon cœur. Attention, il y a 10 symptômes qui montrent l'existence de mauvais esprits. 1. Un maux de tête constant. 2. Nervosité. 3. Insomnie. 4. Évanouissement. 5. Maladie que les médecins ne trouvent pas la cause. 6. Vision d'ombre et audition de voix. 7. Vice. 8. Dépression. 9. Peur. 10. Envie suicidaire. Si vous souffrez d'un ou de plusieurs de ces symptômes et que vous ne savez pas quoi faire, participez au vendredi de la prière de délivrance à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Participez et arrêtez de souffrir. J'étais triste, beaucoup triste, mais en fait quand j'étais petite, je ne comprenais pas vraiment. Parce que je voyais mes copines, mes amies avec un papa et une maman, et moi j'avais simplement ma maman. Et c'est petit à petit que j'ai compris que j'étais en train de vivre sans un père, et j'ai commencé à être triste, je me sentais rejetée. Je pensais que c'était à cause de moi que mon père était parti, et donc je vivais avec cette tristesse. Et tous les problèmes qu'il y avait dans ma maison, je pensais que c'était toujours moi. J'étais le problème parce que avant que je naisse, mon père était parti. Donc j'étais un peu le problème de tout. Je me sentais rejetée et donc j'étais un peu agressive. J'avais beaucoup de problèmes à la maison et donc quand j'arrivais et que je voyais mes camarades avec des nouveaux habits ou des nouveaux vêtements ou des jouets, parce qu'ils avaient leurs deux parents, moi je me sentais un peu rejetée, je me sentais un peu exclue et donc je devenais violente et agressive avec mes camarades et aussi avec mes professeurs. J'avais deux faces. À la maison, j'étais presque, on peut dire, un ange. Tout ce que ma maman me demandait de faire, je faisais. Avec mes frères, j'étais vraiment gentille, mais arrivée dehors, à l'école, j'étais vraiment, on peut dire, un démon parce que toute la haine, tous les problèmes qu'il y avait à la maison, je les répercutais à l'école et donc j'étais agressive avec mes professeurs, je frappais mes camarades. Par exemple, même si j'arrivais pas à un exercice, je prenais mon cahier et je le lançais contre ma maîtresse ou mon professeur. Un jour, j'étais rentrée de chez moi, j'avais passé toute la journée avec mes copines, je sentais un vide en moi. Et je me disais que ce vide, il fallait que je le comble. Et ce n'était pas avec mes amitiés ou avec des amis que j'allais le combler. Ce n'était pas non plus en étant méchante avec les autres que j'allais le combler. Et donc il fallait vraiment que je change et que j'enlève cette haine afin d'avancer. En fait, j'étais déjà au centre d'accueil depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé d'abord à faire les chaînes de prière du vendredi afin d'enlever toute cette haine et cette colère. Ensuite, j'ai fait une campagne d'Israël justement pour enlever cette haine et aussi pour naître de nouveau et aussi recevoir le Saint-Esprit. C'était encore à des moments où il y avait beaucoup de problèmes à la maison, mes frères se disputaient et donc avec tout ça, je me disais pourquoi je suis en train de faire une campagne d'Israël s'il y a encore plus de problèmes. À la fin, il y aura encore des problèmes et j'avais envie d'abandonner, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait de continuer. Et donc j'ai continué jusqu'au bout ma campagne et après j'ai vu le résultat. Alors aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père et je me suis pardonnée à moi-même aussi. Certes, je ne parle pas avec lui parce qu'il est en Afrique, mais je sais que le jour où il va m'appeler ou quelque chose comme ça, je serai plus agressive et je l'accueillerai avec les bras ouverts. Maintenant, j'ai la paix parce que cette haine, elle était là parce que je pensais que j'étais le problème de tout. Je pensais que s'il y avait des problèmes chez moi, c'était à cause de moi. Et maintenant, j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi. Donc, toute cette haine et cette rage que j'avais, maintenant, elle a disparu. Appelez 514 439 10 12. Laissez votre nom et celle de votre famille pour la prière. 514 439 10 12. 514 439 10 12.
Alors, c'est vendredi, la nuit du combat spirituel. Et pasteur, et nous serons dans le même esprit. Je serai sur l'hôtel de Montréal-Nord, mais vous serez sur l'hôtel de la place Saint-Hubert. Dans le même esprit, nous serons aussi pour vous aider à résoudre tous vos problèmes, pasteur. Bien sûr, parce que vendredi, pour nous, à l'Église universelle, c'est le jour de le combat, mon ami. C'est le jour que nous nous préparons pour vous délivrer. Et même que nous sommes en quarantaine, mais notre esprit n'a pas changé. Notre volonté de vous aider, de vous délivrer, notre onction que nous avons reçue de Dieu pour vous délivrer, c'est la même, mon ami. Donc, c'est vendredi, vous qui êtes victime d'une malédiction, de travail de sorcellerie, de maraboutage, de voodoo, vous qui avez des problèmes que ce n'est pas normal, vous savez que vous êtes attaqué par les démons, il y a des personnes qui veulent vous détruire, il y a des personnes qui veulent vous tuer, il y a des personnes qui veulent que votre vie soit toujours par terre. Alors, mon ami, c'est vendredi, mon ami, à l'Église universelle, nous serons sur l'hôtel, Pasteur Joseph sur l'hôtel de l'Église de Saint-Michel, et moi aussi sur l'hôtel de l'Église de Saint-Hubert. Et nous allons vous délivrer, mon ami. Vous qui serez connectés avec nous, là où vous serez, mon ami, on va déterminer que vous serez délivrés. Et quelle que soit la malédiction qui sont dans votre vie, ils tomberont par terre. Donc, préparez-vous, parce que vendredi, mon ami, sera le grand jour de votre délivrance. Sera le combat et nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider. C'est vendredi 1er mai. Attention, vendredi 1er mai, que sera la journée internationale du travail. Nous serons en prière, en jeûne pour vous aider. L'horaire, 19h. Comment, pasteur? Site web, égliseuniverselle.net. La réunion sera en ligne. Et égliseuniverselle.net. Si vous n'avez pas d'internet ou de portable, appelez à la ligne SOS spirituelle et notre équipe vous donnera le numéro de téléphone du système de conférence téléphonique qui est gratuit. Écoutez-moi, est gratuit. Et nous allons prier pour vous. Nous allons vous aider. C'est vendredi à 19h. égliseuniverselle.net. Je répète, égliseuniverselle.net. Ou appelez le 54 439 10 12. 54 439 10 12. Nous allons écrire votre nom dans le livre de prières et on va vous donner toute l'information que vous avez besoin. 54 439 10 12. 21h52 minutes, c'est le moment de la prière. Prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, car c'est le moment de la prière. La prière est un maillon qui nous unit à Dieu. Par elle, nous sommes délivrés de toutes les chaînes qui nous attachent, de la mort qui nous poursuit, et on trouve la véritable raison de vivre. Préparez un verre d'eau. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, mon Dieu, je prie dans ces moments pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous à travers de la page de Facebook Église universelle Montréal, mais aussi pour tous qui sont syntonisés sur CPAM 1410 AM. Je prie pour tous qui ont appelé. Je prie pour tous qui ont envoyé le nom. Je prie pour tous qui ont écrit
la demande de prière. Je prie, Seigneur, pour tous qui ont besoin d'un miracle urgent. Cette personne qui, à cause du confinement, elle a perdu son travail, est tombée en dépression. Cette personne même a tombé dans le vice. Elle ne buvait pas avant. Maintenant, ils boivent tous les jours. Seigneur, le problème de famille qui a empiré, la dépression, la tristesse, les mauvais rêves, ils ont uniquement empiré. Seigneur, viens à leur secours dans ces moments. Comme David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, ça c'est la vérité. Seigneur, toi l'unique qui peut nous aider. Toi l'unique qui nous comprend et qui peut nous aider. Alors viens maintenant aider cette maman. Viens maintenant aider cet homme. Viens maintenant, Seigneur, aider cette personne à vaincre tous les problèmes, les blocages, la misère, la maladie. Seigneur, viens maintenant au secours de cette personne pour briser la malédiction, pour déchirer tous les mal, arracher la maladie, le mauvais rêve, pensée de suicide, de tristesse, malchance. Oh Dieu, viens et change la vie de cette personne. Prépare cette personne pour vendredi. Vendredi à 19h, nous sommes tous connectés dans le site web. Vendredi à 19h, la réunion sera en ligne, mais nous serons en esprit pour chasser les mal. Alors, donne ta force à cette personne. Mon ami, où vous êtes, recevez la force de l'Éternel. Prenez votre verre d'eau, Seigneur, consacre le verre d'eau, la bouteille d'eau. Moi et le pasteur Leonardo, nous avons la nôtre entre nos mains, Seigneur. Nous allons boire aussi, mais cette personne boira aussi pour être guérie, fort et protégée. Mon ami, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Mon ami, buvez de l'eau. Allez-y, buvez de l'eau maintenant. Moi aussi, j'irai boire. Respirez profondément et dites Amen. Grâce à Dieu, mon ami, grâce à Dieu. Maintenant, vous recevez la force de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Écoutez-moi, vous n'êtes pas seul. Et Dieu va vous aider. 21h57, c'est l'émission arrêtée des souffrir de l'Église universelle. Notre Dieu, c'est le même Dieu d'hier, et il n'a pas changé. Si ton problème est grand, il est seul devant tes yeux. Si ton cas est impossible, plus grand c'est notre Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Tes problèmes, lui seul peut les résoudre. Apprends comment user ta foi et avoir confiance en lui. Il fera l'impossible dans ta vie. J'aimerais continuer toute la nuit si possible, hein? Si possible toute la nuit, parce que j'aime d'être en votre bonne compagnie, mon ami. La radio CPAM est une émission, est une radio extraordinaire, comme vous savez. Et c'est vraiment une grande opportunité que nous avons d'être avec vous. Bien sûr, tous les membres de l'Église universelle sont
est en train de sponsor, non, en train de parrainer l'émission Arrêtez de souffrir. Et vous pourriez aussi juste appeler à l'Église universelle le 54 439 10 12. Et si vous aimerez aussi aider, bien sûr, ça sera pour aider les âmes. Alors, demain, jeudi, à 21h, nous serons de retour avec notre émission Arrêtez de souffrir. Pour nous, c'est un grand plaisir d'être dans votre compagnie. Alors, demain, 21h, nous serons de retour. Pasteur Leonardo, merci pour votre participation. Et demain, nous serons là pour aider ces gens. Ça m'a fait plaisir, Père Joseph. Bonsoir à tous. Et demain, nous serons là dans la même foi. Le téléphone 54 439 10 12. 54 439 10 12. Vous pouvez appeler, notre équipe va vous aider. Site web égliseuniverselle.net. Que Dieu bénisse tous abondamment. À demain.